soucis de l'église primitive Pasteur Pierre Casse. Les débats restent ouverts. Aujourd'hui, on a préféré plutôt de faire un débat avec tout le monde, une manière de vous éclairer afin que vous puissiez comprendre où se trouvent les saluts. Nous allons parler d'un sujet important, le feu étranger dans l'église d'aujourd'hui. Est-ce vrai? Les diables œuvrent? Est-ce vrai? Les diables gèrent les églises? Est-ce vrai? Jésus règne encore. Toutes ces questions très questionnantes, nous allons les répondre avec mes invités. Déjà sur ce plateau, je suis avec le pasteur Chamba. Il est de l'église primitive. Il est avec le pasteur Pierre Casse. Pasteur Pierre, frère Chamba, soyez les bienvenus. Pasteur Chamba plutôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que les Saintes Écritures vont parler. Quand vous parlez des feux étrangers dans l'église, les feux étrangers, il faut d'abord comprendre que c'est tout enseignement, c'est toute doctrine qui est anti-biblique, qui est anti-scripturaire, que les hommes ont introduit dans la parole du Seigneur. C'est ça les feux étrangers. Et puis les feux d'Élohim, le feu de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible, les Saintes Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. C'est ça le feu de Dieu. Mais le feu étranger, c'est toutes les doctrines, c'est tous les enseignements, c'est tout ce que l'homme a introduit dans la parole du Seigneur. Tout ce que l'homme a introduit dans la parole du Seigneur, vous venez de le dire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est le diable qui gère l'église de Dieu? Parce que les autres pensent qu'aujourd'hui, l'église de Dieu est à la base et même la porte de la paix pour les chrétiens. L'église de Dieu aujourd'hui existe bel et bien sur la terre. Et l'église de Dieu, c'est seulement une toute petite minorité de gens qui ont accepté de recevoir le prophète que Dieu avait promis au temps de la fin. Nous sommes là dans Malachie 4, 5, 6. Alors, Dieu avait dit dans Malachie 4 et 6, « Voici moi-même, je vous enverrai Élie le prophète, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de pères vers leurs enfants. » Ça, c'était Jean-Baptiste qui a accompli ça. Et les cœurs des enfants vers le Père. Ça, c'est William Marion Branham qui a accompli ça. Alors, l'Église de Dieu véritable a reçu le message apporté par le prophète William Marion Branham, lequel message nous ramène dans la Bible, nous ramène dans les Saintes Écritures. Cette église-là, elle est gérée rien que par le Saint-Esprit, le petit groupe-là. Alors la grande majorité qui pense servir le Seigneur, non, ceux-là, ils sont avec le diable. Toute cette grande majorité-là, c'est le diable qui dirige tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là qui n'ont pas reçu le véritable message que Dieu a donné au temps de la fin par les truchements de son prophète William Marion Branham. Donc voilà. Vous pensez que le monde entier doit suivre le message de votre prophète majeur, William Marion Branham? Mais c'est le message que Dieu a envoyé pour le monde entier par le truchement de son prophète William Marion Branham. Un peu comme le Seigneur Yeshua avait dit, je crois dans Luc 7, 33, tous ceux des pharisiens qui ne s'étaient pas présentés auprès de Jean-Baptiste pour être baptisés par lui, ils ont rendu nuls les desseins de Dieu à leur endroit. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Tous ceux qui ne vont pas recevoir le véritable message du temps de la fin que Dieu a donné au monde par les canaux de son prophète William Marion Branham, alors tous ceux qui ne vont pas recevoir ces messages, ils vont rendre nul le dessein de Dieu
à leur endroit. William Branham à être prononcé dans la Bible, c'est un prophète promis ou c'est quelqu'un qui s'est improvisé aussi? Mais je vous ai cité l'écriture. Il y a des écritures qui annoncent clairement William Marion Branham dans la Bible. Vous avez par exemple Malachie 4 et 5, 6. Le Seigneur lui-même dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des enfants vers leur père. C'est ça la prophétie concernant William Marion Branham. Et même dans Matthieu 17, 11, le Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, a lui aussi parlé de William Marion Branham en disant, oui, Élie va venir premièrement pour rétablir toutes choses. Et c'est le message de William Marion Branham qui a rétabli toutes les vérités bibliques dans l'église. Voilà, j'annonce déjà que sur ces plateaux, j'essaierai également avec les disciples de Kakou Philippe qui sont déjà en route, en train de venir, et aussi les pasteurs Claude de la CK qui est déjà ici avec nous, une manière d'éclairer les enfants de Dieu par rapport à la parole saine de la Bible, parce que nous voulons être éclairés, nous voulons être suffisamment sauvés. Voilà pourquoi nous avons fait ces plateaux. Pasteur Chamba, alors aujourd'hui, si on parle de l'église en général, alors comment identifier la bonne église? Parce que nous parlons de faits étrangers aujourd'hui. Vous avez dit que c'est votre église, c'est votre communauté. Quels sont les éléments qui confirment que vous êtes dans la vérité et les autres ne sont pas dans la vérité? Mais la bonne église, comme je l'ai dit, c'est celle qui croit toute la Bible. Celle qui croit tous les enseignements bibliques en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et parmi les enseignements phares aujourd'hui, par exemple au temps de la fin, les prophètes William Marion Branham avait annoncé de relever le défi de cette heure-ci en prêchant sur le mariage et les divorces. Et la révélation phare dans cet enseignement du mariage et du divorce, c'est la polygamie. La polygamie qui est une institution divine. La polygamie qui est la parole de Dieu. La polygamie qui est la vie de Dieu même. La polygamie qui est la vie de Jésus-Christ. Voilà. Alors, une église qui ne croit pas à la polygamie, cette église-là ne vient pas de Dieu. Cette église-là est gérée par Satan. Une église, par exemple, qui autorise aux femmes d'enseigner. Voilà une église qui ne vient pas de Dieu, une église satanique. Une église, par exemple, qui laisse les femmes porter des pantalons, porter des culottes. Voilà une église qui ne vient pas de Dieu, une église qui vient de Satan. Donc, la véritable église doit croire toute la parole, y compris la polygamie, qui est, ainsi dit le Seigneur, qui est une institution divine, qui est la parole de Dieu, qui est la vie de Dieu, qui est la vie de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà. Voilà, vous nous suivez de partout. Nous précisons très bien que cette émission au centre. Aujourd'hui, on a voulu que ça soit un débat parce que nous voulons vous éclairer. Vous avez demandé la présence du pasteur, le pasteur Claude de la CK, vous l'avez demandé. Vous avez également exigé la présence du disciple de Kakou Philippe. Également, vous avez aussi exigé la présence de gens de l'église primitive. Voilà pourquoi nous avons voulu faire ces plateaux, une manière d'éclairer les enfants de Dieu avec les Écritures. Je précise déjà que l'homme de Dieu est ici avec nous, pasteur Claude. Il fera son entrée d'un moment à l'autre. C'est un débat où nous voulons la lumière et non rester dans le flou. Voilà pourquoi nous avons exigé ces plateaux où se trouve la vérité, les saluts tant réclamés, tant cherchés à travers cette émission avec les Écritures. Peut-être que vous pouvez être éclairé. Voilà, pasteur Chamba, il y a certaines pratiques aujourd'hui qui se font. Les gens pensent que c'est ça même la sainte doctrine. Si aujourd'hui on regarde, il y a ceux qui sont contre le remariage. Il y a ceux qui sont contre le divorce. Il y a ceux qui sont contre les voyages astrales. Il y a ceux qui sont contre les offrandes. Donc tout cela, est-ce que ça se trouve dans la sainte doctrine? Je parle d'abord de mariage et
et divorce. Est-ce que ça peut être prêché dans l'église aujourd'hui? Mais oui, mariage et divorce, ça doit être prêché dans l'église d'aujourd'hui. L'homme, en tant que chef de la femme, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 11, 3, l'homme en tant que chef de la femme, s'il veut, s'il le désire, l'homme peut épouser autant de femmes. L'homme peut épouser beaucoup de femmes selon ses moyens. Parce qu'un homme qui épouse plusieurs femmes ne commet aucun péché. Il n'y a aucune loi dans la Sainte Bible, il n'y a aucune loi dans la Torah qui interdit à l'homme de pouvoir épouser plusieurs femmes. Il y a même de lois dans la Torah, dans la Bible, qui soutiennent la polygamie. Par exemple, si vous prenez Exode 21, 10, la Bible dit à l'homme qui a une femme, s'il épouse une autre femme, qu'il continue d'aimer la première, à la nourrir, à la vêtir et avoir de rapports de corps avec la première femme. Ça, c'est Exode 21, 10. Si vous prenez Deutéronome 21, 15, la Bible dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une plus que l'autre, et si les deux femmes lui donnent des enfants, et que le premier-né soit de la femme qu'il aime moins, cet homme-là doit reconnaître les droits d'aînesse au fils de la femme qu'il aime moins. Il ne peut pas faire le favoritisme en prenant les droits d'aînesse et les donner au fils de la femme qu'il aime plus. Non, cet homme-là doit reconnaître le droit d'aîné provenant du fils de la femme qu'il aime moins et lui donnera une double part sur son héritage, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Et puis si vous prenez Deutéronome 27, 20, la Bible dit qu'il soit maudit quiconque qui couche avec l'une des femmes de son père, car il n'en a pas le droit. En effet, ces femmes-là sont réservées à son père. Donc Dieu reconnaît que la polygamie, c'est le droit de l'homme. Et puis pour parler du divorce, oui, le divorce est un enseignement biblique. Vous allez lire dans les livres d'Esther. Le roi Assuérus a renvoyé la reine Esther. Non parce que la reine Esther avait commis adultère, mais c'est tout simplement parce que la reine Esther était désobéissante vis-à-vis du roi qui était son mari. Le roi a fait venir la reine a refusé, et les sages ont siégé, ont décidé de renvoyer, de chasser la reine Vasti, et le roi s'était remarié. Donc, le mariage polygame, c'était un enseignement biblique. Le divorce également était un enseignement biblique. Voilà, vous avez compris l'intervention de pasteur Chamba. Il y aura également la présence du prophète Placide qui est déjà ici avec nous également. Pasteur Claude, j'annonce que le disciple de prophète Kakou Philippe dans quelques minutes différents, leur entrée comme déjà annoncé, comprenez que les embouteillages, chacun arrive à son heure, hein, on ne sait pas comment faire. Pasteur Claude, je rappelle que vous êtes de l'ACK, nous parlons d'un sujet important, le feu étranger dans l'église d'aujourd'hui. Quel est d'abord votre constant en tant que pasteur? Est-ce réellement le feu étranger est entré dans l'église? Merci pour votre invitation. Je salue l'homme de Dieu qui est ici, avec qui nous partageons le même. Pasteur Chamba. Oui. Le feu étranger a été déjà annoncé par Christ, par le prophète, par les apôtres. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui que nous voyons dans l'église du Seigneur plusieurs vents de doctrines. C'est ça même le rôle du ministère. La Bible dit que le ministère de la parole a pour rôle le perfectionnement, afin que les enfants de Dieu ne soient pas des enfants flottants tout vent des doctrines. Donc le feu étranger, le vendredi, l'autre fois où j'étais ici au plateau, je crois que c'était le vendredi, je vous ai dit, le feu c'est d'abord la puissance. On parle de feu étranger lorsque l'homme de Dieu qui prétend être l'homme de Dieu, derrière lui il y a la puissance du diable. Il y a l'occultisme, il y a la magie, il y a la sorcellerie. Et ensuite le feu étranger c'est par rapport à la parole de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12 où la Bible parle d'une femme qui devait accoucher, après qu'elle a accouché, la Bible dit que cette femme fuit, on lui a donné des ailes de l'aigle pour se cacher. Mais le dragon a vomi de l'eau pour engloutir la femme.
mais la terre a secouru la femme, la terre a ouvert sa bouche pour secourir la femme. Donc, le fait étranger aujourd'hui dans l'Église, c'est aussi ce vent des doctrines, des enseignements qui diffèrent des enseignements des apôtres. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans Galates chapitre 1er, verset 8e. Si quelqu'un vient annoncer un autre évangile que nous avons annoncé, un évangile s'écartant de celui des apôtres que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc aujourd'hui, tout celui qui annonce un évangile s'écartant de celui qui les apporte, quel que soit son nom, c'est déjà dit dans la Bible qu'il soit anathème. Dans le fait étranger, nous le vivons. Ok. Par exemple, quel est votre constat par rapport, par rapport à ce qui se prêche aujourd'hui? Quel est le message qui ne cadre pas avec la Sainte Doctrine? Il faut d'abord connaître la Sainte Doctrine, c'est quoi? Ok. Il faut connaître ce qui ne cadre pas avec la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine, c'est Christ qui est au centre. C'est le salut au nom de Jésus-Christ. La Sainte Doctrine, il y a d'abord Dieu le Créateur, qui est le même Jésus-Christ, qui s'est fait chair pour sauver l'humanité. Donc il y a Dieu, c'est le Sauveur, le médiateur, c'est Christ. Il y a la Terre Sainte, Jérusalem, céleste, la résurrection des morts, le baptême au nom de Jésus, dans l'eau qui coule. Dans la Sainte Doctrine, ce n'est pas une seule phrase, c'est un ensemble des enseignements de Christ. Voilà pourquoi moi je l'appelle l'agneau entier. Un ensemble des enseignements de Christ qui rapproche l'homme de Dieu, qui permet l'homme de se réconcilier avec son Créateur. C'est ça la Sainte Doctrine. Et tout évangile, tout ce qu'on vient ajouter dessus là, qui écarte les enfants de Dieu, de la pensée de Dieu, c'est ça la fausse doctrine. Dans la Sainte Doctrine, c'est l'ensemble des éléments de la parole qui constituent l'évangile de Jésus. Voilà, la Sainte Doctrine, c'est l'ensemble des éléments de la parole. Est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, si on met les deux ensemble, c'est ça la Sainte Doctrine? Parce que les autres pensent que l'Ancien Testament, c'est la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Donc, si on est dans la Sainte Doctrine, il faut oublier l'Ancien Testament. Non, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La loi, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. La loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. La Bible dit que la loi ne pouvait pas amener le peuple à la perfection. Donc, la Bible dit aussi que la loi est bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, on ne peut pas prendre seulement comme ça, sans interpréter l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est l'ombre. La réalité, c'est Christ. La Bible dans dit la Sainte Doctrine, de la loi. Non, dans la Sainte Doctrine, nous interprétons de la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. Car l'Écriture tue, l'Esprit vivifie. Donc, on ne peut pas prendre les pratiques de l'Ancienne Alliance, ramener ça comme tel à l'Église du Seigneur. Sinon, aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, pour le pardon des péchés, on va égorger les animaux. Donc, le pratique de l'Ancienne Alliance, il faut qu'il y ait une interprétation, il faut qu'il y ait une révélation pour comprendre c'était quoi, quel était le message de Dieu dans ces pratiques. Merci. Pasteur Chomba, est-ce que vous avez la même compréhension avec l'homme de Dieu qui dit que la Sainte Doctrine, oui, on peut faire recours à l'Ancien Testament, mais il faut qu'il y ait une interprétation de l'Ancienne Alliance pour amener ça dans la Sainte Doctrine? Mais d'abord, quand il dit que l'Écriture tue, l'Esprit vivifie, c'est une fausseté. Mais c'est écrit comme ça. Et s'il vous plaît, laissez-lui terminer, vous allez... Je vais parler, je ne vous ai pas, interrompu. Je veux lire ça. Ce n'est pas écrit comme ça. Allez-y. On ne dit pas l'Écriture tue. C'est la lettre qui tue. Et l'Esprit vivifie. Parce que l'Écriture ne peut pas tuer. L'Écriture, c'est Dieu. L'Écriture, c'est Yeshua HaMashiach. Ça ne peut pas tuer. C'est la lettre qui tue. Tel que vous, là, vous interprétez mal la lettre. Et voilà pourquoi vous mourrez. La saine doctrine, c'est quoi? La saine doctrine, c'est seulement la répétition des enseignements de l'Ancien Testament. La répétition. La répétition de l'Ancien Testament. Pas la révélation. La répétition, la révélation. Mais c'est ça la sainte doctrine. La répétition de ce que les prophètes ont écrit. C'est ça la sainte doctrine. Parce que dans Éphésiens 2:20, la Bible dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Yeshua HaMashiach étant la pierre angulaire. Les gens doivent savoir, Delphin, les gens doivent savoir que lorsque le Seigneur Yeshua HaMashiach était sur terre et ses apôtres, tout ce qu'ils avaient comme instrument de référence, c'était l'Ancien Testament, c'était la Torah. Quand le Seigneur était sur la terre, il n'y avait pas un évangile selon Matthieu, il n'y avait pas un évangile selon Jean, selon Luc, selon Marc. Il n'y avait pas des épîtres de Paul aux Galates, aux Corinthiens qu'on sort. Donc, et le Seigneur Yeshua HaMashiach et tous les apôtres, y compris Paul, ils n'ont utilisé que l'Ancien Testament. Ils n'ont prêché que sur base de l'Ancien Testament. Lorsque Paul dit par exemple dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour redresser dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne. Quand on dit toute écriture, Paul se réfère de la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça les Écritures. Il n'y avait pas l'évangile selon Matthieu quand Paul était sur terre. Non. Alors, le Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même, dans Luc 24, je pense 44, la Bible dit, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'était de la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça les Écritures. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est tout ce qui est contenu dans la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais il ne faut pas faire la sélection. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Il ne faut pas faire la sélection. Mais lorsqu'on dit que l'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Mais l'ombre et la réalité doivent correspondre, doivent être correctes. Vous ne pouvez pas voir l'ombre d'un éléphant. Dans la réalité, vous voyez un cancrélat. Merci. L'ombre et la réalité doivent correspondre, doivent être nettes, doivent correspondre. Merci, Pasteur Chamba. Trop d'appels. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre les appels, seulement envoyer le message si possible. J'avais déjà annoncé la présence de prophète Placide Massessé. Espérons que les gens de Kakou Philippe seront là à temps. Boki Maté, si les gens de Kakou Philippe vous êtes en train de nous suivre, on vous a suffisamment annoncé. Je ne sais pas si les noms annoncés de Kimisibino, je ne sais pas. Mais vous m'avez dit que vous êtes Nzela Boya. Il y a déjà le prophète Placide Massessé. Nous parlons de faits étrangers dans l'église aujourd'hui. Mais il y a un point qui divise déjà les hommes de Dieu sur ces plateaux, sur la sainte doctrine. Parce que nous voulons que les enfants de Dieu, éclairés, qu'ils soient vraiment éclairés par rapport à la doctrine. Vous, prophète Placide Massessé, quelle est votre compréhension d'abord de la sainte doctrine? Est-ce aujourd'hui le fait étranger est entré dans l'église? Louange et honneur à Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Hachem. C'est pour lui et par lui que nous sommes en vie. Alors, le problème c'est au niveau, il y a interprétation. On est bilingue, parce que la Bible, lorsque la Bible parle de la sainte doctrine, il y a plusieurs expressions synonymes selon l'enseignement de Yehoshua HaMashiach. Dans l'ancienne doctrine, tout d'abord, il y a l'abolition de la polygamie. C'est la première des choses. Le frère qui est en face de moi, c'est un polygame, c'est un païen. Pasteur Cham, vous voyez? Donc nous avons un païen devant nous. Écoutez-moi très bien. C'est lui qui dit qu'il prêche la sainte doctrine, qui pratique les œuvres de la loi. Parce qu'il dit la sainte doctrine, c'est quoi? C'est le Sefer Bereshit et jusqu'à l'Apocalypse. Ça, c'est un mensonge avéré. Parce que vous êtes dans la confusion. Il ne faut pas entrer dans les verbiages quand vous interprétez la parole. Il y a des principes qui sont établis dans le domaine de l'interprétation de la parole. Le premier principe, c'est la perspective contextuelle, géographique, historique, linguistique. Vous voyez? Les Tanakh, qui est l'ensemble de la Torah, les Nevim, les Ketuvim, on ne parle pas de la sainte doctrine. On parle plutôt de Yahweh qui avait choisi un peuple, le peuple d'Israël, et par le biais de ce peuple, Yahweh expliquait maintenant la venue de Yehoshua pour notre salut. Voilà pourquoi je dis, pour comprendre la sainte doctrine, je peux les résumer par le 4 évangiles, Actes des apôtres, le 21 épîtres et l'Apocalypse. Et lorsque vous lisez religieusement les 4 évangiles, Actes des apôtres, le 21 épîtres et l'Apocalypse, il y a 3 principales doctrines. Nous avons d'abord, premièrement, la doctrine de la sotériologie.
la doctrine de la christologie et la doctrine de l'eschatologie. Donc quand déjà les frères qui croient à un prophète mort, Branham, c'est déjà l'esprit d'égarement, parce que celui qui est dans la sainte doctrine, il ne fait pas. C'est d'abord un égaré. Ok. Vous voyez? Et l'Église a 1050 commandements et Israël avait 613 lois. Vous voyez, il ne maîtrise même pas les sujets. Regardez, il y a une confusion. Le frère a dit, car la parole dit, toute écriture est inspirée de Dieu, Theos Pinamatikos. Lui, il dira, il s'agit de Genèse à l'Apocalypse. C'est la confusion. Il ne maîtrise pas d'abord les langages vétérotestamentaires. La Bible parle de l'écriture, la lettre, la loi, le psaume, les prophètes ont fait l'allusion à ce qu'on appelle les Tanakh. Quand les apôtres prêchaient, il y avait que la Torah, les Nevim et les Ketuvim. Et lorsque l'apôtre Shaul Poulos, il parlait à son serviteur Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu, il faisait l'allusion à la Torah, les Nevim, les Ketuvim. Ce n'est pas Apocalypse, 1 Pierre, 2 Pierre. C'est une confusion. Donc pour moi, la sainte doctrine, dans la sainte doctrine, il n'y a pas les remariages. Vous voyez? Il n'y a pas la dot. Il n'y a pas la bénédiction nuptiale. Il n'y a pas l'offrande du prophète. Il n'y a pas la dîme. Il n'y a pas l'action des grâces. Dans la sainte doctrine. Il n'y a pas la dénomination. Mais tous les frères qui sont avec moi, si vous suivez très bien, ils sont dans les dénominations. Entre guillemets, les autres, les pasteurs divorcés, remariés, pour les autres qui sont dans la polygamie. Si vous voulez aborder des telles thématiques, il faut appeler des savants comme nous. Nous serons là pour expliquer ce que c'est la sainte doctrine. Merci, prophète Placide Massissé. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous avez écrit plusieurs livres. Pasteur Claude, vous êtes de l'ACK, ici vous êtes l'homme de Dieu. Oui, oui. Alors, nous voulons être éclairés. Prophète Placide a dit des choses ici qui ne se trouvent pas dans la sainte doctrine selon ses références, selon lui. Il n'y a pas la dot, il n'y a pas la dîme, il n'y a pas le remariage. Éclairez-nous. Où se trouve la vérité? On est confus là. Delphin, je suis perdu. Je suis entre deux personnes qui ont une partie de la vérité, mais qui n'ont pas l'agneau entier. Aidez-nous. Voilà. Je vais d'abord répondre à mon bien-aimé en face. Pasteur Chamba. Hébreux chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. La sainte doctrine, je dis que c'est l'ensemble des éléments qui constituent la parole de Christ. Je n'ai pas mis de côté l'Ancien Testament, mais je te dis, l'Ancien Testament, nous devons interpréter, parce que c'était un style imagé, c'était une figure de style. Il faudra interpréter ça. La Bible dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie. C'est Christ qui dit, c'est de moi qu'elle parle. Donc toutes les Écritures parlent de Jésus. L'ange Gabriel a dit à Jean, la révélation de l'agneau, c'est l'esprit de la prophétie. De la loi de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Christ. On parle de Christ. Si Salomon veut 1000 femmes, cela ne veut pas dire que nous qui sommes ministres de Dieu, nous devions épouser 1000 femmes. Il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire, le 1000 femmes de Salomon. Il faut interpréter. Vous voyez, donc ne faites pas de la polygamie l'objet de votre doctrine. Parlez de Jésus. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la polygamie qui sauve. Aujourd'hui, prêcher la polygamie, c'est le feu étranger. Au lieu d'être ministre de Jésus-Christ, eux, ils sont ministres de la polygamie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent dans la polygamie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent dans la polygamie. Ils payent de l'argent pour passer aux émissions, parler de la polygamie, au lieu de parler de Jésus. Et au début, là, quand j'entrais, j'ai entendu le bien-aimé parler de William Marion Branham. Dans ces derniers temps, le temps de la fin n'a pas commencé avec Marion Branham. Le temps de la fin a commencé depuis la descente du Saint-Esprit sur la terre. Voilà pourquoi le prophète Joël l'avait déjà annoncé en Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et l'Église vit sur la terre depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est cette période-là qui constitue le temps de la fin. La présence de l'Église. Vous allez comprendre quelque part. Si nous prenons la préfiguration
de l'arche de Noé, nous prenons la préfiguration de Lot qui fut sauvé de Sodome, nous allons comprendre. Quand est-ce qu'intervient l'Église? Quand Dieu veut descendre son jugement, quand Dieu veut punir, il sauve une partie des gens. Comme il a sauvé Noé, sa femme, ses 3 enfants avec leur femme, 8 personnes. C'est ça l'image de l'Église. Quand Dieu veut exercer un jugement sur Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné Lot et ses enfants. Vous voyez, donc, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, c'est ça l'Église. Dieu veut exercer un jugement sur l'humanité, voilà pourquoi Dieu veut préserver quelques membres de cette humanité-là pour devenir membre de l'Église. Donc, tout celui qui devient membre de l'Église, il est dans l'arche de Noé. Ok. C'est l'image de l'Église, corps de Christ. Mais le prophète Placide a dit des choses. Je vais venir. Il vous reste voilà une minute. Voilà pourquoi je dis, je suis entouré de 2 personnes qui ont une partie de la vérité et un peu de levain fait lever la pâte. Voilà pourquoi on voulait votre présence. Fait lever la pâte. Est-ce que vous avez vu dans la Bible là où un apôtre a béni les mariages? Un peu de levain fait lever la pâte. Le prophète Placide, est-ce qu'il peut terminer? Notez, vous allez Je réexpliquer. suis perdu. Voilà. Mon frère de droite ici, il dit, il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas donner les offrandes. Faut pas, je me dis, mais... Moi, je n'ai pas dit les offrandes. Ça, c'est une confusion. Voilà, la parle dîme. de la dîme, l'action des grâces, l'offrande du prophète. C'est pas biblique selon vous, ce n'est pas dans la Sainte Doctrine. Mais quand la Bible dit Galate, c'est que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas une offrande qu'on donne à un homme de Dieu. J'ai une Bible en grec ici. Est-ce que tu peux lire ça en grec? Parce que le mot qui est là, c'est agathos. Agathos n'a rien à voir avec l'argent. Donc c'est ce qui est naturel. Donc les églises nous mentent. Non, c'est les mensonges. J'ai une Bible ici en grec. Voilà pourquoi. S'il a le Saint-Esprit, il peut lire ça. Attendez, non, parce c'est que pas le jour ça. de la Attendez Pentecôte, je ne connais même pas ce Voilà. je ne connais Il n'a pas même pas le c'est quoi. Saint-Esprit. Attendez. Je n'ai pas envie d'avoir Attendez. ça. Ok. C'est ce que je dis, je suis à côté de 2 hommes qui ont une partie de la vérité, mais avec du levier. Les 2 esprits, les 2 démons. Les faits étrangers. Ok. Un vent de doctrine qui veut égarer les sommes dans enfants la de doctrine Dieu, des apôtres. mais nous sommes là pour défendre les apôtres, défendre la parole de Dieu, prêchée tu n'es par pas dans la les Sainte apôtres. Doctrine. Merci. Éphésiens 2:20 le dit. Merci. Voilà. Pasteur Chamba, on a relevé des choses ici par Pasteur Claude qui dit, en réalité, au lieu de prêcher Jésus, vous prêchez la polygamie. La polygamie ne sauve pas. Pourquoi ne pas revenir dans la vérité? Parce que lui, il semble avoir la vérité. Il avait dit qu'il allait lire là où il est écrit, l'écriture tue. La lettre tue. Ah, j'étais corrigé alors. Non, Ah, la lettre très bien, tue. sois calme, C'est quoi? Voilà. Sois calme. L'écriture, c'est... Non, l'écriture, c'est pas la lettre. Tu vois, c'est la lettre qui tue. Je l'ai déjà corrigé, il a des fausses doctrines. Non. Bon, alors, sois calme. Ce n'est pas ça la fausse Sois doctrine. calme. Ça, c'est ce qui est écrit. Merci. Sois calme. S'il vous plaît, Pasteur, laissez-lui terminer, je vais revenir. Quand vers vous vous. parliez, j'ai noté. Allez-y. Notez aussi. Allez-y. Mais il ne sait même pas que s'il prêche Christ, il est sauvé au moyen de la polygamie. Oh. Mais Christ le sauve par la polygamie. Donc, Jésus-Christ les sauve par la polygamie. Par la polygamie. Une écriture, c'est mieux, il faut éclairer les enfants. 2 Corinthiens 11. Ok. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai tous fiancés à un seul époux. Ok. Mais lorsqu'on parle de fiançailles à un seul époux, on parle du mariage. Et c'est quel type de mariage? Oui. C'est la polygamie. Et Jésus-Christ le dit très bien dans Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, quand 10 vierges sortent pour être épousées par un seul homme, si vous voyez la monogamie, alors allez au CNPP. Votre place n'est pas ici. Vous venez discuter pour rien. Jésus-Christ nous sauve par la polygamie. C'est faux. C'est notre... Notez. Prophète Placide n'est pas d'accord avec ça. C'est lui notre époux. Et quand David a eu 500 femmes, parce que vous parlez de Salomon qui avait eu 1000 femmes, quand David a eu 500 femmes, c'était l'ombre de Yeshua HaMashiach. David, c'était le type de Jésus-Christ. Salomon, c'était un type de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va se marier exactement comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous n'êtes pas l'homme selon le cœur de Dieu, lui non plus, moi non plus. Mais le cœur de Dieu, si vous voulez voir le cœur de Dieu, regardez à David. Le cœur de Dieu est polygame. L'homme, tais-toi. Tais-toi. S'il vous plaît, s'il Toi, vous plaît. Non. Laissez-lui terminer, vous allez expliquer. Lui l'a dit. Voilà, je vais vous donner la parole. On va te donner la parole. Attendez, je vais vous donner la parole. Lui l'a dit que dans la sainte doctrine, il y a eu l'abolition de la polygamie. Mais il t'a même pas donné une seule écriture. Oh, il n'a pas donné l'écriture. il a fait les incantations. Oh.
Regardez. Ok. Je vais lire dans Actes des Apôtres, au chapitre... Le feu étranger dans l'église d'aujourd'hui. Nous Acte. cherchons où se trouve la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 20. Ok. Ici, c'est l'apôtre Jacques qui parle. Mais il faut leur écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Elle est impure. Respectez les lois du mariage. Ok. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Mais lorsque l'apôtre Jacques dit ici, respectez les lois du mariage, où étaient contenues les lois du mariage? Quand l'apôtre Jacques était vivant, quand Pierre et les autres étaient vivants, les lois du mariage là, c'est quoi? C'était dans la Torah. Il n'y avait pas un autre ouvrage où on pouvait trouver les lois du mariage. Les lois du mariage, c'est ce que je vous ai dit, Deutéronome 27, 20. Ok. Qu'il soit maudit, c'est lui qui couche avec l'une des femmes de son père. Ok. L'une Des femmes de son père. Il y a une nuance là. Mais ton père a beaucoup de femmes. Si toi tu vas prendre une des femmes de ton père, tu es maudit. Ok. Prophète. Non, attendez, je vais terminer. Il faut que c'est une minute. Il n'y a pas de problème, je termine ma Il a parlé de la dîme, l'action de grâce dit. Deutéronome 21, 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, si les deux femmes lui donnent des enfants, Dieu dit cet homme-là doit respecter les droits d'aînesse. Mais c'est ça la loi du mariage que l'apôtre Jacques écrit ici. Nous sommes des apôtres. Mais lui, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Il dit les dîmes, on ne peut pas payer les dîmes. Et les actions de grâce, ce n'est pas dans la sainte doctrine. Mais le Seigneur Yeshua Hamash lui-même a enseigné qu'il faut payer la dîme dans Matthieu 23, 23. Ok. Dans Matthieu 23, 23, le Seigneur dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et de cumin. Et vous oubliez ce qu'il y a de plus important dans la loi, à savoir la miséricorde, la fidélité. Là, nous marchons ensemble. C'est ce qu'il fallait c'est la faire. partie de la vérité que vous avez. C'est ce qu'il fallait faire sans oublier le reste. C'est-à-dire il faut payer la dîme tout en pratiquant la fidélité, la compassion, l'amour. Merci. Ça, c'est un démon. Ok, merci. Un démon comme ça, il vient. Voilà, et merci. Pasteur, prophète Placide Massessé. Pourquoi vous voulez envoûter les enfants de Dieu sur ces plateaux? Parce que eux tous disent que vous n'avez pas la vérité. Ce que vous dites tout ça, ce n'est pas dans la sainte doctrine. Jésus lui-même a dit, selon le verset qu'il lui a donné. Matthieu 23, 23. Éclairez-nous. Contredisez alors ces versets. Mais c'est le journaliste, cet homme, moi je le connais, c'est un grand menteur. Ok. Je commence d'abord dans Matthieu 23, 23. Merci. Vous allez voir si Yehoshua s'adressait à ses disciples. Ok. Ça, le premier mensonge. Ok. Quand on lit Matthieu 23, 23, Yehoshua s'adressait aux scribes, aux pharisiens, Ok. les docteurs de la loi, les gens qui pratiquaient la loi, la Torah, la loi de Moïse. Là, l'église n'était pas encore bâtie. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 19. Yehoshua a posé la question à ses disciples pour savoir ce que les gens disaient à son sujet. Et les réactions étaient mitigées. Et l'apôtre Képhar, par le Saint-Esprit, il va dire, tu es Abel Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et en ce moment-là, Yehoshua va sortir 4 vérités. Tu es Pierre, Pétros, sur ces pétras, je bâtirai mon église. Je prends Hébreux chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 22. L'église a été bâtie par Yehoshua à la croix de Golgotha. Par sa mort, l'église a vu le jour. Et la confirmation de cette naissance, c'est le jour de la Pentecôte. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous voyez d'abord le premier mensonge. Il dit, il nous a menti. Moi je le connais bien, c'est un grand menteur. Aidez-nous, aidez-nous. Deuxièmement, je vais le démontrer. Le deuxième mensonge. Je vais lire le même passage qu'il a lu. Actes chapitre 15, le verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles et des relations sexuelles. On parle des relations sexuelles. Vous voyez d'abord le deuxième mensonge. Il lit le Louis II qui a mal traduit d'abord ces passages. On parle des relations sexuelles. C'est là où nous entrons dans la loi de la dot des vierges. Vous voyez? Et quand il est en train d'évoquer si la polygamie, il a évoqué 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Il a évoqué Matthieu chapitre 25 pour parler de la polygamie, que nous sommes nés par la polygamie. Troisième mensonge.
Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 7, ça c'est une parabole. Or, les paraboles, ce sont des moyens indirects que Yehoshua s'est servi pour expliquer les choses cachées. On ne peut pas se cramponner à... Non, c'est lorsque nous entrons dans l'interprétation des paraboles, nous pouvons appréhender la pensée. Par exemple, on parle de 10 vierges qui se préparaient à la rencontre de l'époux. Qui sont-ils? Qui sont-elles, pardon, les 10 vierges-là? Mais il s'agit de nous, l'église, de toi et de moi. La virginité que l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, c'est par rapport à la nouvelle naissance. Ce n'est pas ce que lui pense, ce que lui croit. Je te dis que cet homme, c'est un grand menteur. Le troisième mensonge. Alors, le quatrième mensonge. Le monsieur, il est en train de démontrer ici que les sacrificateurs, dans la loi, était possible d'avoir 2, 4, 5 femmes. Je dis, il y a l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes dans quelle dispensation? Et dans quel sacerdoce? Et nous sommes dans quel sacerdoce? L'apôtre Saul Paulus, qui est notre père dans la foi, il dira clairement dans Romains chapitre 8, le verset 1, 2 à 3, il parle de la loi de vie à Amashia et la loi du péché de la mort. Là, nous sommes dans l'âge du péché de la mort. Là, l'église n'était pas encore née. L'église est comme Ève qui était cachée à Adam. Par les profonds sommets à la croix, l'église a vu le jour. Mais là, si tu veux parler de la polygamie d'Abraham, la polygamie de Salomon, la polygamie de plusieurs personnes dans l'Ancien Testament qui sont des polygames. Mais cela n'a rien à voir avec l'enseignement de Yehoshua. Parce que qu'est-ce que Yehoshua dit? Au commencement, il en était point ainsi. Au commencement, il y avait Adam et Kava, les deux seulement. Yahweh le béni, il n'y avait pas la dot. Vous voyez? Donc même la dot n'est pas dans la scène doctrine. La dot n'existe pas. Si me donne un seul passage, je déchire la Bible. Où on impose la dot. Le pasteur Claude est là, il est avec sa Bible. Si le pasteur me donne un seul passage où l'apôtre Paul a demandé la dîme, je déchire la Bible. Si le pasteur me donne un seul passage où l'apôtre Paul, où les apôtres ont demandé l'action de grâce, je déchire la Bible. Merci. Je reviens vers le pasteur. Pasteur, vous devez éclairer les enfants de Dieu. On nous suit partout dans le monde. On est sur Canal+. Fréquence 349. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne au Centre TV. Pasteur, donnez-nous les versets. Pas les incantations. Parce que lui, il a lancé un défi là. Prouvez-lui que la dot que vous demandez, l'action de grâce que vous demandez, la dîme que vous demandez là, la bénédiction nuptiale est biblique et dans la Sainte Doctrine. Tu es dans mes minutes. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Soyez à l'aise. Il me donne seulement des passages. Non, non. J'ai ma Bible avec moi. Non, vous n'avez plus le temps, je vais revenir vers vous. Laissez-lui parler. Je touche tellement la Bible pour déchirer. Non, mais attendez. Mais il me donne les passages. Laissez-lui terminer. Nous sommes en débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pasteur Claude Evoluer, s'il vous plaît. Parlez. Attendez. Je vous ai dit que je suis entre deux faits étrangers. Mais mon frère de droite n'est pas loin du royaume. Mais il n'est pas dans le royaume. Mais il n'est pas loin du royaume. Il suffit pour lui qu'il se convertisse et qu'il comprenne certaines choses. Voilà pourquoi je vais d'abord recadrer le bien-aimé de droite en face. Le mal profond, c'est lui. Oui. La Bible parle de la tunique de Joseph à plusieurs couleurs. Cette tunique-là, c'est une seule tunique, mais qui avait plusieurs couleurs. C'est ça l'Église qui est l'épouse de Christ, qui est composée de plusieurs membres, de plusieurs tribus, de plusieurs peuples. Mais c'est une seule épouse. Ce n'est pas deux épouses. Une seule épouse qui est l'Église. La Bible dit, si Moïse avait prescrit le divorce, c'était à cause de l'incrédulité des enfants d'Israël. Voilà pourquoi, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa un homme et une femme, Adam et Ève. La loi, elle est bonne, mais pour qu'on en fasse un usage légitime. Ici, il va falloir qu'on comprenne qui est Christ. Christ, ici, moi je l'appelle, écrivain, disciple de Moïse et réformateur de la loi. Quand Christ était en train de marcher, c'était la transition. En réalité, c'était l'Ancien Testament. Ce n'était pas l'Ancienne Alliance, parce que Jésus-Christ, c'est une personne de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Mais je dis, il était premier ministre de la transition. C'est ça l'agneau qui devait être immolé entre les deux soirs. Il met fin à la première alliance et il inaugure la nouvelle alliance. Voilà pourquoi, pendant la vie de Jésus sur terre, il y a certaines choses qu'il faut prendre ça, il faut interpréter. Et quand Christ parle de la dîme,
La dîme n'a pas commencé avec la loi de Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Quand vous lisez Genèse chapitre 14, à partir du verset 1er, vous descendez. C'est Abraham qui fut le premier à donner la dîme à Melchisedec. Voilà. Et Jacob, lorsqu'il avait vu le ciel, Dieu au-dessus, les anges qui descendaient, qui remontaient, Joseph a fait aussi un vœu en disant, je pars si tu me protèges. Si tu me donnes à manger et à me vêtir, à mon retour, je te donnerai la dîme de tout. Avant la loi. Donc, la dîme est venue... il ne comprend pas, il est dans les flous. C'est ce que je dis, mais il n'est pas loin du royaume. Attends, je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Abraham a donné la dîme à qui? À Melchisedec. Qui est Melchisedec dans la Nouvelle Alliance? C'est Christ. Alors, mais votre pasteur Moukouna, c'est lui le Melchisedec. Non, ne me parle pas de l'évêque Voilà. Moukouna, parlez-moi de Jésus. Je suis venu pour défendre Jésus. Abraham n'a jamais donné la dîme pour être béni. Parce que quand vous demandez aux enfants... Sécurisez-moi, j'ai besoin d'avancer. Laissez-lui parler. Sécurisez-moi, j'ai besoin d'avancer. Voilà, je vous sécurise. Évoluez. Il dit Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Melchisedec, ce n'est pas votre pasteur, ou moins encore votre mentor. Éclairez-nous sur ça. Vous savez, si je suis venu, nous sommes habitués à ces vents étrangers. J'étais venu pour les nouveaux vents, ces frères-là de Philippe Kakou. Les gens de l'église primitive, nous sommes habitués à ces hérésies ici. Ça ne dérange pas. Aidez ceux qui nous suivent. Mais voilà, la Bible parle de la dot. Le mariage n'a pas commencé avec le bien-aimé de droite. Vous savez, Ève est sortie d'où? Ève est sortie de la côte d'Adam. N'est-ce pas que le sang a coulé pour qu'on prenne la côte? Ève, c'est l'image de l'église. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, on a percé la côte de Christ. Le sang et de l'eau est sorti. Et ils n'ont pas la révélation. Et la Bible dit ceci. Si un homme, pour épouser une vierge, il y avait le prix, 80 cycles d'argent. La valeur de la dot de la vierge. Non, la Bible a précisé. Pas 80. Il y avait 50 et 100 cycles. Vous interprétez d'abord mal les Écritures. 50 cycles. J'ai ça devant moi ici. Deutéronome 19. 50 cycles. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dieu n'avait pas permis. La dot, d'abord, c'est quoi? Le mariage, c'est le consentement du papa de la fille. Parce que la Bible dit, si un papa voit comme déshonorant pour sa fille de dépenser l'âge nubile, qu'il marie sa fille. Le symbole que le papa demande pour donner sa fille au mariage, c'est ça la dot. C'est ça la dot. Mais pour les vierges en Israël, c'était 50 cycles d'argent. Merci. Je suis modeste, c'est écrit dans la Bible, Deutéronome 19. J'ai ça devant moi ici. Merci. Qu'est-ce qui vous complique? Parce qu'il a donné un verset ici. J'ai ça devant moi. J'ai ça devant moi. Mais c'est une question rapide avant que je donne. Mais c'est le journaliste. Il parle d'Abraham dans Genèse chapitre 14. Je suis d'accord. Est-ce qu'Abraham a donné la dîme de ses biens? Non. C'était la dîme du butin. Il y a une différence d'abord côté dîme. Il y a la différence. Je suis désolé. S'il vous plaît. Il y a la différence entre les 1/10 qui était une pratique, n'est-ce pas, de la loi mosaïque. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. Laissez-moi d'abord, monsieur. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. De donner un seul passage où un apôtre, où Jésus a recommandé la dîme. Je vous ai même accordé mes temps. Maintenant, j'explique. D'après Genèse chapitre 14, Abraham a donné les dîmes de butin. Cela veut dire quoi? Vous allez peut-être au grand marché. C'est faux. Il a donné la dîme de tout. Une écriture, c'est mieux. Une écriture. Pour même placer, aidez-nous. Il a donné la dîme de tout. Lis. Mais c'est ça la dîme de butin. Lis, c'est pas butin. Là, on a dit la dîme de tout. Lis. Voilà. Écoutez, mais lisez. Mais je vais lire, non? Mais lisez. Laissez-nous lire alors. Voilà. Tu as dit pourquoi? Voilà. Une écriture, c'est je vais lire. Laissez-lui va lire. Je vais mettre ça plus que tout. Mais lis. Alors, laissez-moi lire. Laissez-moi lire à sa place. Laissez-moi lire avant. On peut lire pour vous? J'explique que je vais lire. Voilà. Laissez-lui. Ce n'est pas un problème. Merci. Laissez-lui. S'il prend Genèse chapitre 14, verset 20. dans le verset 18 à 23. C'est clair. Mais oui. Mais c'est la dîme de tout. Les tout. Mais laissez-lui. Les butins. Les temps. Les butins, c'est dans l'hébreu. Là, c'est écrit dans la dîme de tout. Là, dans Genèse. Écoutez, quand on dit la dîme de tout, laissez-lui terminer quand même. C'est l'arnaque. Voilà. Ça, c'est que ce frère est en train de faire avec l'autre. Donc les deux pasteurs ici arnaquent les enfants de Dieu. Oh, je vous dis. Alors, Abraham n'a pas donné la dîme de ses biens. Qu'il lise le verset 22 à 23. Le dîme de butin de la guerre. Il est allé à la guerre, il a récupéré les biens, il a raconté une seule fois Melchisedec. Il n'a pas donné la dîme à un pasteur, à un bishop. La dîme a été donnée au Melchisedec. Deuxièmement,
Abraham n'a jamais donné la dîme pour être béni. Vous voyez, dans Genèse chapitre 13, le verset 1 à 3, Abraham était béni en or et en argent. Oui, il dit nous sommes fils d'Abraham par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous devons donner la dîme, nous devons donner la dîme à la manière d'Abraham. Cela veut dire aller faire la guerre à l'Est, tuer les gens et tu récupères les histoires, va rencontrer Melchisedec. S'il faudrait donner la dîme, c'est cette manière-là. C'est ça, de cette façon-là. Selon la Sainte Doctrine. Selon la Sainte Doctrine. Mais dans la Sainte Doctrine, on nous enseigne de donner librement. C'est-à-dire, je peux avoir $1000, je peux donner tout, moins, selon ce que le Seigneur si le Seigneur place une pensée en moi, je donnerai selon ce que j'ai résolu dans mon cœur. Pas ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. C'est justement du vol, de l'escroquerie. Merci. Pasteur Chamba, vous devez nous éclairer avec les écritures. Il a pris mes minutes. Hein. Non, je vais revenir vers vous. Pasteur Chamba, éclairez-nous. Est-ce qu'il y a un mensonge ici sur ces plateaux? Mais déjà, lui là, quand j'ai donné l'écriture de Matthieu 23, 23, il dit que le Seigneur ne s'adressait pas à ses disciples. Lui aussi. Voilà. Pièce contre pièce. Merci. Le Seigneur ne s'adressait pas à ses disciples. Il va lire. Il s'adressait aux pharisiens. Mais ici, dans Matthieu 28, à partir du verset 19, le Seigneur Yeshua dit: allez chez tout le peuple pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tout le commandement que je vous ai donné. Matthieu 23, 23. Ce n'est pas un commandement du Seigneur. Lis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Lis Matthieu 23, 23. Je te mets en défi. Lis Matthieu 23, 23. Mais c'est qu'il a lu. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, il lit Matthieu 28. C'est pas ça. C'est ça. Il va révéler. Il avait déjà cité ça. Là, je suis au Attendez, pasteur. Attendez, je vais éclairer les enfants. Peut-être vous lisez, vous sautez. Est-ce que vous pouvez lire Matthieu 23, 23? Mais il avait déjà cité ça. Vous donnez la dîme, les cumines, vous donnez la dîme de la neige. Non, je suis en train de lui apprendre que Matthieu 23, 23, c'est aussi un commandement du Seigneur. C'est que lui ne comprend pas. Et le Seigneur a dit à ses apôtres: allez dans le monde entier, demandez aux gens d'observer toutes les prescriptions que je vous ai faites, y compris Matthieu 23, 23. C'est une prescription du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur a dit: vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette. Il a dit à ses mais vous ne me dérangez pas. Laissez-lui terminer. On vous a dit, et si vous êtes un poli, non, c'est le débat. Les débats, c'est comme ça. Laissez-lui terminer. Tu déranges, mais tu fais le débat. Non. Moi, je t'invite de lire les passages. Voilà, ne vous fâchez pas. Mais c'est moi qui donne ce là. C'est moi qui donne ce plateau. Voilà, merci. Pasteur, merci. Dans Galates 6, 6, lui, il a cité ça. Que c'est lui à qui on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens. C'est ce qu'Abraham avait fait devant Melchisedec. Abraham a donné la dîme de tout. Et puis, en fait, quelqu'un comme Paul, je vais lire Actes des Apôtres, la manière dont Paul croyait, que lui, peut-être il ne sait pas. Le feu étranger dans l'église aujourd'hui. Où se trouve le salut? Acte 24, 14. La question mérite d'être posée. Acte 24, 14. Ici, c'est Paul qui parle. Mais je peux affirmer ceci devant toi. Je sers les dieux de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi, Paul, je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. Paul dit, ça c'est Paul. Ça c'est Paul. Il dit, je crois. Laissez-moi lire deux versets pour éclairer. Attendez, vous allez lire. Paul dit, je crois tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Paul n'était pas un bandit comme lui. Non, Paul croyait. Je retire, mais c'est un bandit. Mais Paul croyait qu'un homme peut être polygame. C'était écrit dans la loi de Moïse. Paul croyait, mais c'est ce que je veux te dire. C'est ce que je veux te lire. Mais Paul dit, je crois. C'est ça qui est écrit. Tu veux que je parle en quelle langue? Paul dit ici, je crois tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Lui, est-ce que lui comprend même les Français? Cela veut dire quoi? Donc pour Paul, la foi de Paul, c'était, il croyait à tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Merci. Raison pour laquelle, même dans Éphésiens 2, 20, la Bible dit clairement,
vous avez été édifiés, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Eux, ils veulent enlever les fondements des prophètes. Quand j'ai dit Exode 21, 10, ça c'est Moïse qui a écrit ça. Qui peut enlever ça? Matthieu 5, 17 pour terminer. À lui et à lui. Dans Matthieu 5, les deux démons. Oh, Matthieu 5, 17 te dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, ne croyez pas vous deux que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Merci. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Les deux démons là, ils veulent contenir. Alors, merci. Attendez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Il nous reste 4 minutes. On vient de me faire signe. Je vais donner à chacun de vous 1 minute 20 secondes, 1 minute 20 secondes comme mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'a pas terminé la matière. Pasteur, éclairez les enfants de Dieu qui nous regardent. Apparemment, il y a la confusion sur ces plateaux. Les faits étrangers. À mon niveau, il n'y a pas de confusion. Les enfants de Dieu me suivent, ils comprennent que le fait étranger, c'est le vent des doctrines. Ils veulent ajouter... Dans les deux ici. Les deux ici. Voilà. Ok. Hébreux chapitre 7, verset 12 dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Bien dit. Vous voyez, ça c'est pour lui. Luc chapitre 18, verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est pour lui. Deutéronome, chapitre 22, verset 29. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Je demande aux enfants de Dieu de demeurer fermes dans la saine doctrine. Ne pas suivre les vents étrangers, le feu étranger et le tout vent des doctrines qui n'apportent rien. La polygamie n'ajoute rien dans la foi chrétienne, n'amène pas les enfants de Dieu à la perfection. Nous avons connu Christ qui nous sauve, qui pardonne le péché, qui nous a rachetés. Bien-aimés, on donne la dîme de tout. On donne la dîme de tous nos revenus. Et ici, il faut prendre une femme en mariage. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites dans votre église pour prendre une femme en mariage quand vous dites que la dot n'existe pas? Il va répondre à son temps de parole. Et je suis désolé, les apôtres de Philippe Kakou. Philippe Kakou. Vous voyez, apparemment, ils ont fouillé. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils vont disparaître. Merci. Ils ont fouillé. Non. Ok, merci. Je ne m'attire pas cette gloire, mais j'avais prophétisé. Voilà, merci, Pasteur Claude. Merci, Pasteur Claude. Prophète Placide, 1 minute 20 secondes. Vous concluez. C'est aussi votre mot de la fin. On retient quoi? Apparemment, vous êtes un démon, on vous appelle. Je mets tous ces deux frères en défi. Si ils ont vraiment le Saint-Esprit, ils peuvent lire les textes en grec. Je commence par... C'est quoi? C'est la folie. Pouvoir. C'est ce qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Donc lui, il connaît toutes les langues. Attendez. Il connaît toutes les langues. Il connaît toutes Pourquoi les j'ai langues. dit ça? Et c'est les langues qui sauvent. Lui, il vient de nous dire, dans Galates 6:6, on dit, fais part de tout tes biens. Il a fait une corrélation avec Genèse chapitre 14, 18 jusqu'au verset 22 pour parler avant de donner la dîme de tout. Ensuite, tout. Voilà pourquoi j'ai dit, comme lui il a le Saint-Esprit, il interprète ça. Par quel esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle anglais, parle lingala, parle la langue grecque. Il doit lire ici les mots qui est dans Galates 6. Il faut qu'il se prépare. C'est agathos, qui n'a rien à voir avec la dîme de tout. Vous voyez la confusion? Moi je crois dans la nouvelle alliance, les enfants d'Élohim doivent contribuer, soutenir l'œuvre de Dieu, assister les pasteurs, assister les pauvres, assister les missionnaires volontairement, parce que nous sommes sous la grâce, non sous la loi. Merci. Même si les pasteurs allient dans l'église là, on ne parle pas de l'église, il ne faut pas mentir aux enfants d'Élohim. Merci. C'est également votre mot de la fin, Pasteur Chamba. On conclut. Mot de la fin. On retient quoi? Vous êtes un démon, vous restez un démon, ou vous convertissez à la fin de l'émission? Mais lui là, il parle de soutenir volontairement l'œuvre de Dieu. Mais c'était déjà dit dans la loi. C'était déjà dit dans Exode 25. Ici, le Seigneur dit à Moïse, demande aux Israélites de me faire des dons pour moi. Vous le recevrez de tous ceux qui les offriront des bons cœurs. C'est ça les offrandes que tu parles là. Il faut soutenir des bons cœurs. C'est ça. Il n'y a pas de nouveauté dans la Bible. Ce qui est, Ecclésiaste 3:14, ce qui est a déjà été. Ce qui sera
a déjà été. Exact. Dieu ne fait que ramener les choses du passé. Même la polygamie que vous négligez. polygame. Ce qui est a déjà été. C'est pas ça les débats. Ce qui est a déjà été. Je viens voir plusieurs Mais c'est mon temps de parole. Laissez-lui terminer Il est pas quand même. polygame. Je les protège. Laissez-lui. Hébreu 13. Ok. Le sacerdoce ayant 30 changé. secondes. 30 secondes. Il y a 7-12. Oui, Hébreu 7-12. Il y a Vous avez dit nécessairement Hébreu 13. changement de loi. Oui. Mais dans l'ancien sacerdoce, pour être sacrificateur ou lévite, il fallait nécessairement provenir de la famille de Lévi. Oui. Donc, si Christ n'avait pas changé ça, lui, il est sorti de la famille de Juda. Voilà le sacerdoce qui a changé. Christ est sorti de la famille de Juda et non de Lévi. Non, Mais ça Christ c'est au niveau du souverain. Non, c'est ça dit. Mais c'est pas au niveau de la loi. Pour aujourd'hui, Ne croyez pas que vous sortir êtes d'accord. devenir la loi. Ce Le verset-là pasteur vous a fait Chamba de perdre. l'église primitive, merci Ça d'avoir fait répondu à deux notre démons, là. invitation. Pasteur Chamba, Également, de deux l'autre côté, pasteur Claude de l'ACK, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, avec le prophète Placide Massessé, auteur de plusieurs livres, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais nous allons encore vous inviter pour éclairer les enfants de Dieu. Si vous voulez participer à cette émission, vous n'avez qu'à nous appeler. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Au revoir.